Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Paris Saint-Germain-Manchester City, un match que j'attendais beaucoup avec quelques inquiétudes, même si le match face à Montpellier m'avait pas mal rassuré, parce que je trouvais que Paris, depuis quelques temps, faisait preuve de beaucoup de suffisance, face à Metz, face à Bruges, c'était clairement pas terrible, et Montpellier m'avait un peu rassuré, et je me demandais si on allait avoir un PSG comme face à Montpellier, ou un PSG comme face à Metz. Et finalement, aucun des deux, on a eu un PSG qui a monté de niveau et qui a montré vraiment. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Manchester City a dominé le match. C'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Manchester City finit avec 54% de possession de balle. On est très loin du 60% que certains pouvaient imaginer, parce que pour moi, quand on parle de dominer un match, c'est pas faire du 52-48, c'est vraiment dominer, c'est du 60-40, grand minimum. Et en plus, vu la physionomie du match, pardon, c'est totalement normal que Manchester City ait le ballon. Dès la 7e minute, on leur plante un but. C'est sûr, ils sont obligés de créer le jeu. Et Paris, ils se contentent juste d'attendre gentiment, et ils ont très bien attendu. Si ce n'est la faiblesse qu'il y a eu à un moment donné, bon après, Donnarumma a été très bon, mais le moment où il y a, je crois que c'est transversal, et poteau derrière, mais le match, ils étaient maudits. Et je pense que la victoire, on la doit à beaucoup de choses. Déjà, et ça c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain ne joue pas de la même façon quand il est face à une équipe beaucoup moins forte qu'elle sur le papier, que face à une équipe qui est à son niveau supérieur. On le voit bien, regardez l'implication des joueurs et l'état d'esprit des joueurs entre le match, ne serait-ce que face à Bruges et face à Manchester City. C'est pas du tout la même mentalité. Prenez par exemple Mbappé. Alors Mbappé, il essaye évidemment de faire des fulgurances tout seul, c'est normal aussi, c'est ce qu'on lui demande, mais le problème qu'il y a quand il joue contre Montpellier, quand il joue contre Metz, quand il joue contre Bruges, c'est qu'il a le sentiment d'être Dieu le Père et de pouvoir en passer 5. Et il en passe jamais 5. Et là, je l'ai vu faire des choix hyper intelligents. Alors évidemment, il fait pas toujours la bonne passe, c'est pas un Zidane ou c'est pas un Pogba, mais par contre, il regarde, il lève la tête et il regarde où sont ses partenaires. Des fois, bah, ça passe pas. Et là, par exemple, il a fait des choix où je me disais, et c'est une des premières fois que je vois ça dans le jeu d'Mbappé depuis un an, où je me suis dit, tiens, il a fait le choix de la passe, et je pense qu'il aurait dû faire le dribble. C'est quelque chose qui arrive jamais. La plupart du temps, c'est plutôt l'inverse que je pense. Et là, il a fait des très bonnes passes. Je crois qu'il est avant-dernier passeur sur les deux buts du Paris Saint-Germain, que ce soit celui de Gay, ou non, il fait la passe décisive avec Messi, si je dis pas de bêtises. Donc il a été très important dans ce match, il a fait beaucoup d'efforts collectifs, et pour moi c'est un petit peu le symbole du Paris Saint-Germain qui joue face à une équipe où il doit élever son niveau. Il est la preuve que Paris ne joue pas de la même façon, et là je parle pas de stratégie de jeu de la part de Pochettino, je passe vraiment à la mentalité des joueurs, à la façon dont ils abordent un match, quand ils affrontent City ou quand ils affrontent Metz et compagnie, eh ben, ils sont pas du tout dans le même état d'esprit. Et c'est dommage parce qu'ils devraient avoir la même rigueur dans tous les matchs. Parce que le problème, c'est qu'ils sont obligés d'élever le niveau de jeu de fou quand ils affrontent une équipe comme ça et que, bah, des fois, ils perdent un peu le rythme et ils perdent l'habitude de jouer comme ça. T'as l'impression que quand ils font le match face à Metz, ils sont en entraînement, pardon. Et ça, c'est pas possible. Et là, ça a été une belle maîtrise collective de la part du Paris Saint-Germain. Le but que Messi met, alors en dehors du magnifique but qu'ils font, le 1-2 avec Mbappé, je crois que c'est la première fois que je vois un truc, enfin c'est une des premières fois depuis l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain que je vois ça. Vraiment, même si l'attaque a pas été totalement flamboyante, par exemple Messi, je trouve qu'il a été, enfin pas Messi, Neymar, il a été aux fraises totalement dans ce match. Mention spéciale à l'action où il est tout seul et il fait le mauvais choix au niveau de la course de balle et le mauvais choix au moment de tirer alors qu'il aurait pu faire une passe, ou il aurait pu de toute façon faire une meilleure action en avançant plus vite, même si le mec qu'il avait contre lui à City, c'est une fusée ce gars, mais je trouve que Messi n'a vraiment pas été super bon dans ce match. Je trouve qu'Mbappé, bah, il a été moins brillant individuellement, mais collectivement, il a fait des choses. S'il n'avait pas fait ces choix-là, et s'il avait joué contre Metz, s'il n'aurait pas fait ces choix-là, et ben, il n'y aurait pas eu les deux buts. Donc Messi, enfin Mbappé, on n'en parle pas trop, mais je trouve que Mbappé a été super intéressant collectivement, et les gens l'ont très mal noté. J'ai vu certains faire les notes du match, et quand je vois la note qu'ils donnent à Messi, à Mbappé, j'ai du mal ce soir, je trouve que ils sont très durs avec Mbappé. Et c'est moi qui dis ça, c'est le mec qui critique Mbappé à chaque match. Je trouve que là, il a vraiment joué dans une équipe de 11 joueurs, alors que d'habitude, il y a le Paris Saint-Germain et Mbappé face à l'équipe adverse. Donc ça fait vraiment plaisir. Messi, bon bah il n'a pas été fulgurant, tu sens qu'il est un peu fatigué, qu'il revenait de blessure, mais il a fait le taf aussi, et surtout, quelque chose que je pense, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Gay, parce que Gay a fait un super match, et c'est vrai que Gay, je le vois
pas souvent. Enfin, j'ai l'impression que Gay, il se fond vraiment dans le collectif et qu'il y a rarement des moments où il est au-dessus du niveau. Enfin, c'est mon point de vue. Et le match contre Montpellier, il a assuré. Et ce match-là, il a fait un très bon match. Et il a dit lui-même en interview après, et je suis totalement d'accord avec lui, que s'il est capable de jouer de façon aussi décomplexée, c'est parce qu'il y a Verratti qui apporte de la sérénité en défense. Donc il peut se permettre de monter plus parce qu'il sait qu'il a un joueur de confiance derrière. Et c'est flagrant. C'est flagrant. Verratti en milieu de terrain, et je l'ai dit depuis longtemps, il est indispensable à l'équipe du Paris Saint-Germain. Le mec apporte tellement de sérénité, il fait la passe juste, en général, il dribble bien. Là, le moment donné, je crois qu'il fait un petit lob comme ça, dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Je veux dire, c'est hyper risqué de faire ça. Un mec qui a la sérénité de faire ça, eh ben, c'est pas donné à tout le monde. Et Verratti, là, bon après, il était un peu juste physiquement, tu sentais qu'il était crevé, et le problème de Verratti, c'est que dès qu'il commence à sentir que il perd face à un adversaire, il fait la faute. C'est ce qui lui vaut le jaune à la fin, c'est ce qui lui vaut enfin, il sort pour Wijnaldum, qu'on a encore une fois pas vu, hein. Bon, après, il est resté quelques d'heure, mais il a pas montré qu'il méritait d'être titulaire. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on l'a recruté pour qu'il cire le banc, ce mec, parce que c'est la meilleure place qu'il a, c'est sur le banc. J'espère qu'il me donnera tort dans les matchs à venir, mais pour l'instant, vraiment, c'est pas terrible de sa part, mais Verratti, c'est pour moi vraiment un pilier central de l'équipe du Paris Saint-Germain qui est indispensable, tout comme Pogba l'est pour l'équipe de France. Bon, la défense, j'en parle pas trop parce qu'ils ont fait le taf sans plus. Marquinhos, par contre, a été vraiment très bon. Il a été au-dessus du lot en défense et faut dire ce qui est. Si je dis qu'ils n'ont pas été non plus excellents, c'est pas forcément parce qu'ils ont mal joué. C'est aussi parce qu'en face, t'as les attaquants de Manchester City. Hein. C'est pas une équipe de Ligue 2. Donc forcément, c'est déjà beaucoup plus compliqué le match face à City que face aux attaquants de Metz, hein, sans vouloir leur manquer de respect évidemment. Et je trouve par contre que il y a un joueur qui m'a fait qui a eu des hauts et des bas, c'est Mendes. Mendes, il a fait des fulgurances à un moment donné, il a fait des très bonnes choses, et d'autres fois, il a fait des très mauvaises. T'as vraiment l'impression que c'est en dents de scie dans le match de City. Globalement, du coup, on retient surtout ses mauvais coups, mais il en a fait aussi des très bons. Et puis, comme j'ai dit, Marquinhos qui est excellent. Donnarumma, je me demande vraiment ce que veut faire Pochettino avec ces deux gardiens, parce que là, il a été bon, clairement. Bon, il n'a pas non plus été, c'était pas super serein tout ce qui s'est passé, mais quand même, il a été bon dans l'ensemble. J'aimerais revivre ce match avec Navas au but. Ça, franchement, c'est quelque chose que quand t'as deux gardiens de ce niveau-là, t'aimerais savoir qu'est-ce qui serait passé si t'avais juste changé le gardien de but. Quelle aurait été la physionomie du match? Parce que tout aurait pu changer. Et vraiment, je me demande parce que c'est un choix qui est hyper difficile. Aujourd'hui, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais qui doit être le gardien titulaire de l'équipe du Paris Saint-Germain? Parce que là, je trouve que Navas est exceptionnellement bon. On sait que l'avenir, c'est Donnarumma, parce que Navas, il commence à être âgé, et que je pense que là, d'ici un an, Donnarumma est titulaire indiscutable. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper compliqué d'avoir une hiérarchie qui est pas claire au niveau des gardiens. En tout cas, je trouve que les deux la gèrent plutôt bien. Peut-être moins bien Navas, qui a des fois quelques petites fébrilités, mais Donnarumma, il arrive en tant que champion d'Europe, et tu te dis qu'il est censé prendre la première place. Bon, j'imagine que le Paris Saint-Germain l'a préparé en lui disant que ce serait pas forcément le cas, et qu'il y aurait un turnover, et je trouve qu'il le vit plutôt bien, et qu'il a l'air de bien gérer tout ça. Il y avait des joueurs, j'ai vu des articles de presse qui disent que Donnarumma est déjà en route pour aller à la Juve à la fin de la saison. Il y a vraiment des articles, c'est des torchons, quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Genre, le mec, il regarde de travers un joueur, ça y est, il le déteste, ça. C'est comme l'histoire de Mbappé au match d'avant qui gueule parce que Neymar lui fait pas la passe. Les gars, si vous avez déjà fait du football dans votre vie au moins une fois, même avec des copains, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, quand t'as un copain qui tire au but et qui rate, de l'engueuler parce qu'il t'a pas fait la passe. Hein. Faut arrêter d'imaginer le pire. Hein. C'est pas demain, il va pas crever les pneus de sa Porsche. Hein. Franchement, n'importe quoi. Enfin bref, je trouve que là, le match qu'on a eu ici, ça peut peut-être, j'espère, être le déclencheur de la suite. On va le voir très vite parce que ça dépendra surtout des matchs de Ligue 1. Parce que comme je l'ai dit, le problème du Paris Saint-Germain, c'est que dès qu'ils sont dans des matchs où il y a peu d'enjeux, genre la Ligue 1 contre un adversaire de milieu de tableau, et ben souvent ils se relâchent un petit peu, ils jouent pas à fond. C'était pas le cas face à Montpellier où là ils ont vraiment fait un bon truc et j'ai peur que ce soit juste pour préparer la C1, c'est pour dire à Pochettino, regarde l'entraîneur, je suis bon, mets-moi sur le terrain face à City, mais je trouve qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette sérénité, on a besoin d'enchaîner des matchs, pas des matchs références, on peut pas faire 30 matchs références dans la saison, mais faire des matchs où t'es hyper serein, où tu domines le jeu, tu gagnes 2-0 au bout de 5 minutes, et après c'est fini, quoi. Après, je voudrais juste rajouter un tout petit truc par rapport à City, parce que si le Paris Saint-Germain a gagné, c'est d'abord parce que les joueurs ont été très bons, collectivement et individuellement. Franchement, dans l'ensemble, je trouve que le 2-0 est mérité, comme je l'ai dit, c'est normal que le Paris Saint-Germain domine à partir du moment où il gagne au bout de la 7e minute de jeu, mais surtout, il y a eu un truc aussi qui a compté, c'est De Bruyne. De Bruyne a été
mauvais. Dans ce match, c'est incroyable. Il a fait énormément d'erreurs. Genre, à un moment donné, il fait une passe en touche, ça m'a rappelé Mbappé il y a quelques semaines. Et puis, il a fait la faute, je crois que c'est sur Gay qui fait une faute. Waouh! Putain, si Gay était sorti avec la jambe fracturée, ça m'aurait pas choqué, hein. Je suis vraiment impressionné qu'il ait eu que un carton jaune sur ce coup-là. On parlera aussi de la VAR, qui a même pas été utilisée pour ça. Je veux dire, je te dis pas qu'il faut absolument siffler un rouge et virer De Bruyne du match, mais je trouve ça ouf. Quand tu vois l'action en elle-même, je trouve ça incroyable qu'il n'y a pas un moment où l'arbitre se dit je vais quand même vérifier la VAR pour voir si tout va bien et s'il n'y a pas eu une faute intentionnelle. Je pense pas qu'elle est intentionnelle de la part de De Bruyne, mais j'ai l'impression que la VAR, on l'utilise vraiment une fois sur 10 quand il faut. Alors, évidemment, ça coupe le jeu, tu perds une minute, mais bon, de toute façon, après, tu la rattrapes avec enfin, l'arrêt de jeu, donc c'est pas très grave. Mais j'ai vraiment l'impression que la VAR, elle est utilisée, genre, des fois pour de la merde, et des fois, elle devrait être utilisée et ils le font pas. Ils devraient peut-être faire une limite. Genre un peu comme au tennis, je crois que non, c'est au rugby. Au rugby, en général, c'est les adversaires qui demandent la VAR quand ils en ont envie. Ils ont genre droit à 3 demandes de VAR par match, et puis donc ils la sélectionnent. Genre là, il y a une faute un peu contestable, les joueurs d'une équipe disent « je veux qu'on vérifie à la VAR ce qui s'est passé », l'arbitre regarde et il dit « non mais vous avez tort » ou « non vous avez raison en finale », voilà. Parce que là, j'ai l'impression que quand c'est à l'appréciation des arbitres, c'est du grand n'importe quoi. Et je dis ça, ça ne vaut pas que pour le match de City. Il y a eu d'autres moments où ça a été un gros bordel, et je pense que la VAR c'est sympa, c'est utile, c'est important, parce qu'il faut pouvoir... Les arbitres, c'est des êtres humains, même si on n'a pas le droit de dire qu'ils font des conneries, eh ben, ils en font, c'est normal, encore une fois, ils sont comme vous et moi, mais je trouve qu'il faudrait mieux les encadrer, parce que du coup, la caméra leur fait beaucoup de tort, le fait qu'ils veulent pas s'en servir des fois, c'est débile, c'est juste débile. Mais bon, au final, on a eu un match où je trouve que Paris méritait la victoire, je trouve qu'ils ont très bien géré tout ça, et beaucoup de joueurs sur le terrain ont été incroyables. Et si on a un Paris Saint-Germain comme ça, alors qu'on est qu'au mois de septembre, donc la machine, elle n'est pas encore totalement lancée, et puis comme j'ai dit, t'avais Messi et Verratti qui revenaient de blessure et qui étaient clairement pas en jambes, qu'est-ce que ce sera quand on sera en forme en janvier ou février? Franchement, j'ai hâte de voir ça, j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire, est-ce que vous croyez que j'ai raison, vous avez vu le même match, mais vous avez forcément pas la même analyse, vous avez pas forcément focus sur les mêmes choses dans le match, donc j'attends votre avis dans la zone commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!